Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici la chaîne YouTube Future.invest. Une vidéo rapide, je ne sais pas si voilà, je vais m'éterniser longtemps ou pas sur la journée du 26 janvier. Donc journée vraiment qui était vraiment très chargée. Et on a vraiment été témoin de gros mouvements, que ce soit sur le gold, le S&P 500, le oil ou bien les autres actifs. Mais bon, moi, n'ai surveillé que cela et je suis vraiment content d'être resté à l'écart des marchés car les scénarios que j'avais n'ont pas été respectés, mais n'ont pas été dévalidés non plus. Mais bon, mon scénario, depuis un peu le début, c'était qu'il était haussier, voilà, au moins jusqu'au 1860 ici, mais bon, il n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Il aurait pu y aller, j'imagine, s'il n'y avait pas eu ce meeting de la Fed, donc ce discours de Powell, de la Réserve fédérale américaine. Maintenant, vraiment des gros mouvements. Pardon. Donc sur le DXY, on a pu vraiment assister à voilà, un boom vraiment sur l'indice du dollar. On est passé de là. Non, je vais descendre dans un time frame plus petit. Donc on a quand même vu, il y a eu quelques mouvements dans la journée, dans l'après-midi. Mais bon, les gros mouvements sont venus ici, 19h, mais bon, pas 19h, ça c'est 19h GMT-1, je pense, mais bon, 19h, donc chez moi, il est 20h, heure de Paris, début de la réunion de la Fed, du discours de Powell et de la décision du tapering. Donc, est-ce qu'il allait y avoir une hausse ou baisse? Maintenant, le consensus était que ça allait rester pareil. Et ça l'a été, c'est resté pareil. Ça n'a pas changé du tout. Donc, il y a comme mais vous pouvez bien voir que même s'il n'y avait eu aucune décision par rapport à ça de la Fed, il y a quand même eu pas mal de mouvements à 19, donc 20 heures ici. Maintenant, je vais descendre dans un time frame encore plus petit, dans du 1 minute, pour vous montrer clairement, voilà, que même s'il n'y a rien, même si voilà, qu'il n'y a pas grand-chose, les mouvements peuvent être énormes. Donc, précédent, c'était 0,25%. Ce qui était prévu était 0,25 et même le consensus. Et bon, l'actuel aussi qui est sorti, c'était 0,25. Donc, pas vraiment de changement, mais quand même des gros mouvements. Ensuite, le discours qui a commencé, voilà, à partir de là, le dollar, grosse variation durant les 15 premières minutes, mais après, il a continué sa tendance donc vers la hausse, donc il n'a fait que monter avec quelques petits pullbacks. Donc, il a continué, et voilà. Durant tout le discours qui a duré, je pense, 2 heures, un truc comme ça, le dollar n'a fait que monter. Et voilà, il s'est stabilisé sur ce bloc de contrat. Donc, je vais monter dans un time frame plus grand ici pour vous montrer clairement où est-ce qu'il est parti buter. Voilà, donc il respecte un peu notre trendline. Donc, je l'attends un peu baissier durant le reste, même si peut-être qu'il va ranger à cet endroit-là avant de soit partir à la baisse ou casser ce bloc vraiment si allez, il y a d'autres nouvelles qui sortent pour l'économie américaine. Donc là, vous pouvez bien voir qu'il est parti bugger sur cette résistance. Donc un peu même point qu'ici, mais bon, il a intégré le bloc. J'attends de voir ce qu'il va faire durant la journée de demain pour vraiment être plus précis par rapport à ce qu'il peut faire. Maintenant, comment il a impacté le gold? Ben, le gold, vous pouvez voir que début de journée, on était, voilà, donc 25 janvier, on était haussier, on est arrivé, on a touché les 1853, mais depuis 20 heures hier soir, on est baissier, on est rentré dans vraiment une baisse. Bon, c'était pas aussi brutal, c'était, voilà, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, là on était en plein range, donc de 8 heures du matin aujourd'hui jusqu'à vraiment 14 heures où il y a eu l'annonce, la nouvelle des retail sales
de l'Amérique aux USA, où vraiment le gold a commencé à chuter. Et bon, même durant l'ouverture du NICE, il a chuté, il a atteint les plus bas à 1820, 1831, puis encore 1828 ici. Donc ça, c'était le gros support ici depuis le 21 janvier. Et voilà, ici, on a eu le meeting de la Fed, donc le FOMC. Le gold a fait une remontée. Donc cette remontée, je suis sûr que c'est pour inciter voilà, les gens à rentrer en achat. Donc voilà, vraiment, il est parti toucher. Et vraiment, les gens ont cru que voilà, le gold allait partir à la hausse. Mais faux mouvement que les market makers ont fait pour pouvoir inciter les gens à rentrer en achat et mettre leur stop loss ici, qu'ils ont bien évidemment mangé avec gratitude ici. Donc vous voyez cette grosse bougie de 15 minutes, mais bon, je vais descendre dans un time frame plus petit, 5 minutes. Donc là, on peut voir, boum, voilà, tout ça, ça remonte. Puis il a été mangé, il est parti jusqu'à 1820, mais il a continué à chuter. On voit bien durant tout le discours de Powell pour venir se stabiliser ici à 1817, entre 1817 et 1819. Maintenant, allez, notre scénario est toujours positif, haussier. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il est venu vraiment allez, sur notre trendline. Donc, il respecte la tendance. Maintenant, je vous ai déjà dit que les trendlines sont faits pour casser. Donc, il se peut que si d'autres news viennent impacter le gold, voilà, en rapport avec l'indice du dollar, il se peut qu'il enfonce notre tendance haussière et qu'il fasse un retest qui repart en une tendance baissière. Mais le discours positif qu'a fait Powell, donc si c'est positif pour l'économie, c'est mauvais pour l'or. Donc, ce qui fait que son prix chute. Il y a eu beaucoup de news positives par rapport au meeting qu'il y a eu à la Fed. Ok, il y a certes la hausse des taux qui va bientôt arriver, mais ils ne vont pas faire ça n'importe comment. Ils vont prendre en compte la conjoncture économique en cours, les différentes conséquences qu'il y aura sur le DXY, sur les indices, et ils ont dit qu'ils vont adapter leur politique monétaire par rapport à ça. Donc, ça prouve que voilà, ça veut dire pour le marché qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec le tapering. S'ils voient que le marché ne réagit pas selon leurs prévisions, ils vont devoir changer leur politique monétaire ou devoir changer leur décision pour pouvoir s'ajuster avec leur marché. Donc, pour voir un peu ce qu'a fait le S&P 500. Donc, S&P 500, il n'a pas enfoncé les plus bas qui ont été faits durant la journée précédente du 25. Le plus bas était à 4223. Donc, et le plus bas durant la session New York était également à 4285. Maintenant, aujourd'hui, il est venu à 4300. Il n'a pas fait grand-chose. Et puis, il est un peu remonté. Maintenant, c'est cet entêtement du S&P qui est resté dans cette zone, qui ne l'a pas enfoncé. Ça peut nous indiquer que peut-être le marché est un peu plus sûr. Ça va peut-être inciter les investisseurs à vraiment re-rentrer parce que vraiment, chute de 12%, c'est vraiment un bon point d'achat pour les gros poissons pour prendre la grosse tendance baissière depuis vraiment le début de lancement de son indice. Donc là, vous pouvez voir vraiment grosse chute et vraiment joli point d'entrée pour pouvoir prendre une continuation, peut-être jusqu'aux 5000, mais bon, ça reste à prévoir parce que le marché est encore incertain, on ne sait pas comment va réagir le marché par rapport au tapering, comment va réagir le marché par rapport aux prochaines meetings, donc on ne peut pas vraiment se prononcer à 100% dessus, il faudrait encore plus d'infos, encore plus d'analyses pour vraiment aller assuré sur ce point-là. Donc le S&P, comme je vous l'ai déjà dit, bah là, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, c'est voilà le marché le plus gros du monde, on va dire. Donc c'est les 500 premières capitalisations américaines, donc 500 entreprises, le cours de 500 entreprises, c'est vraiment du lourd. Donc c'est le marché le plus lourd du monde, carrément.
En ce qui concerne le oil, ben voilà, il est parti toucher de nouveau encore plus haut à 87. Il avait fait quoi? Attendez, sur une semaine, excusez-moi. Donc 4 heures, voilà, je fais un pullback. Donc moi j'avais fait une analyse, je voulais poster sur YouTube, je l'ai posté en réel. Et là on peut voir, je vais descendre dans un time frame, comme ça je peux vous montrer clairement. Voilà, j'avais prévu une chute ici qui n'est pas arrivée. Bon, je l'avais fait une analyse avec le RSI et voilà, cette analyse n'a pas été respectée. Donc le prix a cassé la trendline baissière, il a fait un retest et il est parti chercher des plus hauts. Donc tout ça, il est parti chercher tout ça. Donc voilà, un des scénarios qui est validé. Alors perso, moi j'ai pas tradé ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà validé mon compte challenge Fidelcrest. Du coup, il me reste qu'un seul jour encore à trader où je dois juste ouvrir une position et la fermer après quelques minutes. Comme ça, le challenge est validé, les 10 jours minimum. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré en plus, voilà, aujourd'hui, grosse journée avec des grosses news et des grosses variations. Donc, j'ai préféré rester à l'écart des marchés. Et ça aussi, c'est sorti positif pour moi. Mais comme toujours, voilà, j'ai fait mes analyses, j'ai étudié le marché, j'ai mangé du graphique, je m'en suis tenu à ma discipline et franchement, je suis un peu content de même mes résultats latents, enfin non existants, mais mes résultats techniques. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire sous la vidéo. Donc pour cette vidéo, ce sera tout. Voilà, si vous voulez parler un peu du Bitcoin, donc actuellement le Bitcoin, on voit qu'il a rebuté sur les 36 300. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, voilà, si il continue cette belle continuation, vraiment cassant cette trendline baissier, qui est vraiment, vraiment une grosse trend de tendance, voilà, qui part de 68 000, puis on a 51 000, 52 000, on a ensuite 43 500. Si vraiment elle la casse et qu'elle fasse un retest et qu'elle repart, on peut dire que ça, c'était le point bas pour le Bitcoin et que là, maintenant, il va continuer sa lancée. Peut-être qu'il va repartir, peut-être que ça va être vraiment un mouvement d'espoir avant la grosse chute. On ne sait pas encore. Mais actuellement, il est très bas. Donc, comme vous pouvez le voir dans un grand time frame, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais je préfère vous le montrer. Donc ici, voilà, il faut attendre la cassure de cette tendance baissière qui s'est installée depuis début novembre. Voilà, il faut attendre cette cassure pour qu'il continue sur sa lancée, peut-être jusqu'au 100K ou bien 200K. Ça, c'est seulement le temps qui nous le dira. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que bon, comme vous avez pu le voir pour jusqu'à maintenant, et si vous êtes nouveau, vous allez peut-être aller voir sur la chaîne YouTube. Je fais des vidéos vraiment quotidiennes, tout le temps, voilà, une fois, deux fois, même 3 fois par jour, pour vraiment apporter quelque chose de bon, quelque chose de constant pour la communauté de traders qui est présente sur YouTube. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.